Bonjour à toutes et à tous. Notre thématique est toujours le caractère. Aujourd'hui, nous allons voir faire ressortir ce qu'on a reçu, ce qu'on m'a transmis des parents, l'environnement et expérience. D'abord, il faut qu'on sache que veut dire le mot ressortir. Le dictionnaire nous dit que c'est sortir après être entré, bien entendu, et aussi rendre plus visible, c'est-à-dire avoir quelque chose à dire, à transmettre, mais de façon visible. Le thème sera traité en 2 points. L'éducation, premièrement, l'éducation des parents. Et deuxièmement, nous allons voir 3 grands personnages bibliques qui ont su transmettre quelque chose. Premièrement, l'éducation des parents. Éducation, c'est l'action de développer les facultés physiques, intellectuelles et morales. Parmi ces 3 facultés, les parents ne peuvent nous transmettre que 2. La faculté physique et la faculté morale par l'exercice et la répétition. La 3e, la faculté intellectuelle. C'est Dieu qui nous la donne. Vous connaissez bien le discours qu'il y a eu entre Salomon et l'Éternel quand il a demandé à l'Éternel de lui donner quelque chose. Parce que l'Éternel lui avait demandé « Que veux-tu » Et à la fin, eh bien, il nous est dit dans le livre de 1 roi 3, verset 12, Dieu dit à Salomon « Je vais te donner un cœur si sage et intelligent que tu seras sur la terre le seul à l'avoir possédé. » Donc, on trouve bien dans ce texte que c'est l'Éternel qui donne l'intelligence. Donc, c'est une faculté divine que nous obtenons de la part du Créateur. Et dans toute cette faculté, bien sûr, nous trouvons nos caractères. Du point de vue parental, j'ai transmis à mes enfants tout ce que j'ai appris de bon chez mes parents. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on retient de bon des parents? En tout cas, moi, personnellement, eh bien, le respect d'autrui, premièrement. Deuxièmement, le goût du travail bien fait. Peut-être que certaines personnes diront, ceux qui me connaissent, diront, oui, Roger, parfois il est un peu pointilleux. Mais en tout cas, j'ai appris de mes parents le travail bien fait et achevé et bien fait. Ça, c'est ce que j'ai appris des parents. Mais je me suis converti. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Je suis devenu chrétien. En tant que chrétien, j'ai transmis à mes enfants les valeurs chrétiennes. C'est à eux de les mettre en pratique afin de découvrir ses bienfaits. D'ailleurs, Jacques nous dit au chapitre 1er, au verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et oui, ça arrive que beaucoup écoutent la parole de Dieu. Parfois, il y a qui sont même rassasiés parce qu'ils se sont contentés seulement de l'écouter. Et dans une famille, vous pouvez avoir des enfants qui se tournent vers le Seigneur. Et dans la même famille, vous avez des enfants qui restent en dehors de tout ce qui est chrétien. Alors, c'est pour ça que Jacques nous dit, il ne faut pas se contenter de l'écouter seulement. D'ailleurs, si quelqu'un m'écoute là, aujourd'hui, alors je vous dis exactement la même chose comme j'ai dit à mes enfants. Ne vous contentez pas de l'écouter seulement, mais mettez
en pratique cette parole que nous a donnée notre Dieu. Ça forme aussi le caractère. C'est la parole de Dieu peut transformer ton caractère. La parole de Dieu est ce qui nous permet aussi non seulement de communiquer, mais d'avoir aussi un caractère différent des gens de ce monde. Je vous ai dit qu'on allait voir le sujet dans 2 points. Le deuxième point, 3 personnages bibliques qui nous ont fait des transmissions. Il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. Mais j'ai choisi 3 personnages bibliques. Moïse, de l'Ancien Testament. J'ai choisi Jésus, puisque quand il est venu, il nous a transmis beaucoup de choses de la part du Père. Et j'ai choisi aussi l'apôtre Paul. Donc, j'ai choisi quelqu'un de l'Ancien Testament, quelqu'un au temps de Jésus, Jésus lui-même, et quelqu'un après Jésus. Et nous allons voir ensemble ces 3 personnages. Tout d'abord, Moïse. Moïse, dans le livre de l'Exode, n'a de cesse que de transmettre au peuple israélite franchement sorti de l'Égypte toutes les prescriptions de l'Éternel, par exemple, les 10 commandements que nous trouvons au chapitre 20. Mais ce n'est pas cela que nous allons étudier. Malgré le bon travail de Moïse, le livre du Deutéronome nous apprend que seuls Caleb et Josué de l'ancienne génération entreront dans le pays promis. Alors je vous propose de faire cette lecture dans Deutéronome 1, 34 à 37. Ça vous permettra d'ailleurs de lire un peu. L'infatigable Moïse est chargé de transmettre les prescriptions de l'Éternel à la nouvelle génération qui a survécu dans le désert. Bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, tous ceux qui sont sortis d'Égypte et qui sont arrivés dans le désert, sachez qu'ils sont tous morts, sauf Caleb et Josué. Mais ces gens de cette génération-là, ils ont eu des enfants. Et ces enfants, eh bien sûr, il va falloir transmettre les prescriptions à cette nouvelle génération. Et c'est encore Moïse qui sera chargé de faire la transmission. Malgré la dureté du cœur de l'homme, Dieu demeure fidèle à sa parole. Le caractère de Moïse est mis à rude épreuve, bien que ce soit un homme patient. Mais le caractère de Moïse lui permettra de tenir bon, lui permettra de résister. D'ailleurs, n'oublions pas que Moïse a reçu une éducation égyptienne royale jusqu'à ce que l'Éternel lui parle. Donc, nous voyons que Moïse a eu 2 éducations. Celle où il a été récupéré par la reine et aussi l'éducation spirituelle quand Dieu l'a appelé pour aller sortir ce peuple de l'Égypte. Il transmettra ce qu'il a reçu de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Je vous le redis, il avait reçu effectivement 2 éducations. Une éducation du fils, de la fille du pharaon, et une 2e éducation quand il a été appelé. Donc, gardons bien ça en tête au sujet de Moïse. Le 2e personnage que nous allons voir, c'est Jésus, l'envoyé du Père, avec toutes les caractéristiques du caractère du Dieu créateur. D'ailleurs, il est le meilleur modèle de transmission. Jean 1, 17 nous dit « La loi nous a été donnée à travers Moïse,
mais la grâce et la vérité nous sont parvenues à travers Jésus-Christ. Oui, la grâce et la vérité nous sont venues à travers Jésus-Christ. Le verset continue et nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui nous l'a fait connaître. » Oui, effectivement, quand on lit tout le Nouveau Testament, nous voyons que beaucoup du caractère de Dieu nous est révélé par Jésus-Christ. Par exemple, Jésus nous a transmis le caractère du Père dans son amour. Jean 3,16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais obtienne la vie éternelle. » Deuxième point, le pardon. C'est un Dieu de pardon. Matthieu 9,6. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. C'est encore un caractère de Dieu, le pardon. La fidélité. 1 Jean 1, 9. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et au travers de Jésus, nous trouvons toute la fidélité de Dieu. Parce que tous ceux qui vont s'approcher de Jésus vont recevoir la grâce, et la guérison, le pardon, l'amour. Au fait, j'ai parlé de pardon. La fidélité et la miséricorde. En Jacques 5, 11, le Seigneur, il nous dit, le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Et nous retrouvons ce sens. Il y a un autre, encore, du caractère de Dieu. C'est un Dieu miraculeux parce qu'il a fait traverser le peuple la mer Rouge, il a fait traverser le peuple le Jourdain sous Moïse et Josué. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Dans Jean 2, l'eau changée en vin. Dans l'Ancien Testament, sous Moïse, l'eau avait été changée en sang, imbuvable. Sous la grâce, dans le Nouveau Testament, l'eau est changée en vin de qualité supérieure. Vin buvable, mais avec modération. N'oublions pas que la Bible nous dit que ce vin-là a été supérieur que le vin qui a été servi avant. Alors, mon désir à moi, que l'on voit en moi chaque jour le caractère de Jésus-Christ. Chaque jour, ceux qui me côtoient, mes voisins, mes amis, ceux qui me voient, trouvent en moi les caractères de Dieu. Tout ce qu'on peut dire qui est du caractère de Dieu. Mon troisième exemple, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un modèle de transmission après Jésus-Christ. Bien sûr, il y a d'autres qui ont transmis, mais j'ai choisi Paul parce que Paul est un peu particulier, parce que le Seigneur va l'arrêter sur le chemin pour lui dire « Paul, celui que tu es en train de persécuter, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. » Or, nous savons que Paul a un sacré caractère. Mais son caractère, eh bien, Dieu va utiliser ce caractère pour conduire Paul peut-être là où d'autres apôtres n'iraient pas. Son caractère, eh bien, Dieu a pu transformer ce caractère. D'ailleurs, 1 Corinthiens 11, 23, nous dit, dans l'instruction de la Sainte Seine, qu'est-ce que Paul nous dit? « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Transmission. Ce que je vous ai transmis, je l'ai reçu du Seigneur. Il ne l'a pas gardé pour lui, mais il a su faire la transmission. Il a su partager, il a su donner, il a su instruire dans la Sainte Seine. Dans 2 Thessaloniciens 3, 7, c'est Paul qui s'adresse aux Thessaloniciens. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Et rappelons que Paul, bien sûr, il va donner l'explication de tout ce
que les apôtres vont subir, de tout ce qu'ils vont traverser. Et c'est pour ça qu'il vous dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Donc, imiter Paul, c'est aussi transmettre ce que Paul a donné à Tite, à Timothée, etc., etc. Dans 1 Corinthiens 4, 16, qu'est-ce qu'il nous dit? « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » C'est-à-dire, sachez transmettre ce que je vous ai donné, ce que je vous ai appris, avec tout le caractère que vous avez et que l'Esprit de Dieu puisse nous enseigner, puisse transformer nos caractères et transmettre ce que l'Esprit aura mis en nous. Mon souhait, ressembler à l'apôtre Paul dans les bons comme dans les mauvais jours. Parce que dans les bons jours, eh bien, on peut servir, on peut aimer, on peut aller loin même. Mais dans les mauvais jours, eh bien, le mauvais caractère peut revenir. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est que notre caractère puisse le servir. Et comme notre Dieu est un Dieu d'ordre, donc que notre caractère, ce que nous allons transmettre, soit le caractère divin. Que le Seigneur soit béni.